Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour les béliers pour ce mois de décembre. Donc tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Ouh là là, ça sort en paquet. Là, on sent qu'il y a de la résignation. Hein. Mais c'est une bonne chose. Hein. Le ton de ma voix n'était peut-être pas très positif, mais on sent que c'est une résignation positive. Je m'explique. Bélier sentimental pour décembre. Une ou deux cartes en plus. Voilà, parfait. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ah, c'est génial quand c'est comme ça. Ça coule tout seul. On comprend tout. D'ailleurs, celle-là, elle est sortie comme ça. Donc, je vais la laisser comme ça parce que ça dépendra des configurations de ta propre vie. Alors là, clairement, on va commencer avec le Tao. L'énergie dans laquelle vous rentrez, les béliers, pour décembre, c'est la diminution, pas de panique. On est dans justement cette idée de, on laisse comme la nature faire les choses se faire et les cycles passer et les saisons passer. Et on est encore dans l'automne et on va arriver dans l'hiver. Et là, on est vraiment dans cette idée de laisser les choses faire. Et c'est plutôt l'aspect lâcher prise pour moi qui ressort avec cette carte. On lâche prise. À mon avis, il y a des personnes qui savent que c'est cuit, que ça fait un moment que c'est cuit, qu'ils essaient de se trouver de remuer dans leur tête, de se creuser la tête, là, la cervelle pour trouver toutes les possibilités, tout ce qui est de se casser, de vouloir couper les cheveux en quatre pour trouver une solution viable pour sauver le couple ou pour peut-être sauver l'idée ou la fantaisie que tu pourrais avoir par rapport à une personne avec qui tu n'es donc pas en couple et que ça serait plutôt presque une fantaisie et un fantasme. Là, on en termine avec ça. Tu vas enfin être poussé à lâcher prise et ça sera pour vraiment le mieux, ça sera pour ton plus grand bien. Il y a une idée d'arrêter de se rattacher à des choses du passé, à des relations qui ne fonctionnent plus et à une envie quelque part, à un idéal. Là, on lâche cet idéal, on arrête de vouloir embellir la vérité ou transformer les faits parce que ça nous arrange. On accepte les choses et de là viendra cette fameuse délivrance. On est dans cette idée, pour moi, il y a pas mal de personnes qui vont soit faire des rencontres, soit qui ont fait des rencontres récemment, soit qui sont depuis longtemps avec quelqu'un, où en fait ça a été très passionnel dès le départ parce que vous étiez tellement différents que c'était fascinant d'être en face d'une personne, d'un individu qui soit si différent de toi. Sauf que sur le long terme, on voit que là, ce truc ne marche pas. Ou en tout cas, la relation, ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, je pense que vous n'aurez pas besoin d'aller vraiment très en détail pour vous faire comprendre avec ce tirage que la tension quelque part et l'excitation du départ est partie en fait. Elle n'est plus là et cette espèce de symbiose que vous recherchiez en l'autre et cette espèce de fusion que vous recherchiez, vous vous rendez compte qu'à ça a ses limites, qu'on ne peut pas fonder quelque chose de stable et de solide et qui va sur la durée, qui tient sur la durée avec des passions dévorantes et quelque part juste des différences. Il faut aussi qu'il y ait des complémentarités pour que ça puisse fonctionner sur du long terme. Donc là, pour moi, il y a peut-être des coups de foudre, des relations très passionnelles qui au final, on se rend compte qu'on va se résigner et que cette personne n'est peut-être pas le partenaire ou la partenaire idéale pour nous, mais on avait besoin de vivre cette histoire, on a peut-être vécu de très belles choses. C'est pas obligé que ça se termine en nœud de boudin, dans les cris et les pleurs, mais on est juste arrivé à un stade où on comprend qu'on est à un stade de notre vie, nous, où le partenaire ou la partenaire avec qui l'on est ne convient plus. Comme si les chemins divergeaient et que les chemins se séparaient, quoi. Et on est très très conscient de ça. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on vit dans le déchirement, peut-être qu'on sera triste, peut-être qu'il y aura des larmes qui vont couler, mais ça sera des larmes plus presque de plénitude, peut-être pas, le mot est mal choisi, mais de soulagement plus qu'autre chose. Donc là, on est dans cette vérité où on ne se ment plus à soi-même et où on accepte. On a les deux formes du lotus. On a sous la forme de la limite avec l'homme qui a les lotus entre ses mains et on a l'autre version où la jeune fille est dans le lotus aussi, ou plutôt, ouais, on pourrait dire, incarne même cet archétype du lotus qui est résilient par nature, qui ne tient que grâce au poids de son flottement sur l'eau et qui pousse dans la merde, en gros, qui pousse grâce vraiment à la boue qui pousse, la beauté qui pousse dans ce qui est moche. Donc peut-être que cette relation t'a permis aussi de voir tes facettes que tu n'aimais pas chez toi, de pouvoir travailler sur ta partie ombre, comme on pourrait dire dans les analyses jungiennes, et peut-être, oui, c'est Jung qui est arrivé avec ce genre de concept. La partie ombre, t'y as plongé
tu y as plongé avec délectation ou tu y as plongé à reculons, mais on t'a poussé cette relation, bénis cette relation si ça se termine, parce qu'elle t'a poussé à aller beaucoup plus en profondeur et apprendre à te connaître et apprendre aussi à accepter tes contradictions en tant qu'être humain. Donc c'est très positif. Dans tous les cas, très positif pour vous ce qui va vous arriver ce mois-ci sur le plan sentimental, que tu sois célibataire ou en couple. Pour ce qui est de la Sibylle, on prend en maturité, on te demande d'arrêter de cogiter. Là, en plus, les deux ensemble, c'est on te demande d'arrêter de cogiter, de vouloir sauver une relation qui n'est pas appelée à être sauvée en fait. Ou en tout cas, si tu essayes de prendre beaucoup de temps à vouloir sauver les meubles, ça va te faire perdre plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Là, il faut complètement revoir la situation sous un autre jour. Et il y a une idée aussi de pouvoir faire de la place pour quelqu'un, encore une fois, comme je te disais, qui te conviendra beaucoup plus peut-être dans un avenir plus ou moins proche. Donc là, vraiment, lâcher quelque chose, c'est pas perdre tout. Au contraire, c'est tout gagner. C'est gagner une liberté d'action, une liberté de pouvoir laisser entrer d'autres sortes de personnes dans ta vie et de pouvoir vivre d'autres expériences dont tu as besoin pour pouvoir grandir. On sort de la mélancolie, on fait son deuil. On a le mariage à l'envers pour moi qui est pour moi là, dans ce sens-là, signe de séparation. Et de séparation de quelqu'un que tu admirais beaucoup, presque que tu mettais peut-être sur un piédestal, qui avait peut-être une certaine autorité en la matière, dans ce qu'il faisait, quelqu'un qui avait peut-être une certaine renommée dans son domaine. Je vois une femme ou un homme plus âgé, ou en tout cas quelqu'un qui était peut-être, qui t'apparaissait comme étant beaucoup plus mature sur le plan intellectuel, ou peut-être sur le plan purement physique, au niveau âge. Mais là, on voit que c'est la fin de quelque chose, on sait que c'est fini, et on sait qu'il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça que cette carte, je l'ai laissée comme ça, parce que soit tu décides d'être complètement abattu et tu vis ça comme un échec total, soit au contraire, tu te rends compte que c'est une chance d'avoir pu vivre cette relation avec cette personne, d'avoir pu vivre cette expérience et de pouvoir maintenant passer à autre chose. On a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles plutôt positives, hein, d'après ce que je vois. Il y a de très bonnes choses qui sont en route, donc ne perds pas espoir et fais ce qui te semble être le plus adéquat et le plus en accord avec qui tu es vraiment. Là, il est question de penser à soi et non pas de penser à la personne et au fait qu'on pourrait peut-être la blesser, même si on ne veut pas la blesser intentionnellement avec quelque part un aspect masochiste, parce que ça s'appelle être un toxique, quelqu'un de toxique. Mais on est dans une idée de prendre ses responsabilités et de choisir ce qui est bon pour nous, hein. Clairement. Pour les béliers, alors on va prendre celle-ci et je vais en prendre une autre au pif. Voilà. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. Il y a cette idée de devoir quelque part apprendre à être plus honnête avec soi-même et du coup beaucoup plus vulnérable, pas forcément vis-à-vis des autres gens, mais déjà vis-à-vis de soi-même. Il y a une espèce de retour à soi qui est nécessaire pour pouvoir avancer, hein. Un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Donc là, on est vraiment pour une idée d'une évolution, de passer d'un état à un autre, peut-être d'une relation à une autre. Et il y a beaucoup d'espace, là, moi je ressens beaucoup d'espace, une grande légèreté, une vraie mobilité et une vraie ouverture qui va pouvoir s'opérer d'ici le mois de décembre pour les béliers sur le plan sentimental. Je ne prends pas souvent, mais là on va faire, qu'est-ce que dit l'oracle de Dahlia, bélier sentimental pour décembre. Une carte qui pourrait un petit peu résumer la situation ou donner des précisions. Je suis contente pour vous, ça n'a pas l'air hyper fun comme ça, comme tirage, mais moi je sens que ça va apporter des choses très positives pour vous. Protection divine, guidance spirituelle, chance, vous êtes protégés ce mois-ci. Quoi qu'il se passe, qui vous arrive, c'était dans le livre de votre vie, dans votre histoire personnelle. N'ayez aucune crainte. Tout ce qui vous arrive, c'est pour le mieux. Alors, pour les béliers, sur le plan sentimental. Bien évidemment, si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos pour savoir mes tarifs et ce que je propose. Bon, je vais laisser ça pour que tu puisses t'imprégner de cette carte. J'adore cette carte. On est dans la protection, hein. On est protégé, hein.
Accueil et lâcher prise. Voilà, on te dit la délivrance, on te dit de lâcher prise. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle, qui rejoint la carte de la vérité intérieure, encore une fois. Elle est très belle, cette carte. Je ne sais pas si on la verra bien à la caméra, mais... Retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Pour ceux à qui ça parle, ce mois-ci, décembre, enfant intérieur, travail de l'enfant intérieur, retrouver, reconnecter avec l'enfant que tu étais. Et je dirais aussi de travailler peut-être sur les parents, les figures parentales, quel genre de parents tu as eu, quel genre de relation ils avaient. Là, on retourne à quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus lumineux en réalité. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il t'aura plu et je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye!